L'Iran menace de réduire les villes israéliennes en poussière avec des armes nucléaires. Vous avez bien entendu. L'Iran vient de proférer des menaces inquiétantes qui ont mis Israël et l'ensemble du Moyen-Orient en état d'alerte. De hauts responsables iraniens ont ouvertement déclaré qu'ils étaient prêts à utiliser des armes nucléaires contre Israël s'ils se sentaient menacés. Imaginez des missiles nucléaires iraniens frappant Tel Aviv et Haïfa, deux des plus grandes villes d'Israël. Beaucoup d'entre vous auront vu dans les journaux que les tensions entre ces deux pays sont à leur comble, surtout après ces déclarations. L'Iran, qui développe des armes nucléaires depuis des années, bien que de nombreux pays s'y opposent, menace désormais ouvertement d'utiliser ces armes contre Israël s'il se sent menacé. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Qu'est-ce qui a conduit à une escalade aussi dangereuse des tensions entre l'Iran et Israël ? Dans cette vidéo, nous allons mieux comprendre l'histoire de ce conflit, analyser les menaces les plus récentes de l'Iran et évoquer les risques et les conséquences terribles que pourrait avoir une guerre nucléaire au Moyen-Orient. Pour comprendre comment les choses en sont arrivées à ce point critique, il faut remonter un peu dans le temps. La rivalité entre l'Iran et Israël n'est pas nouvelle. Elle a commencé en 1979, lorsque la révolution islamique a eu lieu en Iran. Au cours de cette révolution, l'Iran est devenu un pays contrôlé par des chefs religieux musulmans qui n'acceptaient pas l'existence d'Israël. En outre, le gouvernement du pays a commencé à soutenir des groupes terroristes luttant contre Israël. Avant cette révolution, l'Iran était un allié d'Israël, mais après sa fin, les deux pays sont devenus des ennemis jurés. Israël, qui est le seul pays démocratique de la région, n'est venu à considérer l'Iran comme une menace majeure en raison du programme nucléaire iranien et des menaces qu'il profère. Au cours des 2 dernières décennies, l'Iran a fait de grands progrès dans son programme nucléaire, bien que plusieurs pays aient appliqué des sanctions, c'est-à-dire des punitions économiques, à l'encontre de l'Iran. L'Iran a toujours affirmé que son programme nucléaire était destiné à des fins pacifiques, mais de nombreuses personnes soupçonnent que l'objectif ultime est de fabriquer des armes nucléaires. Quant à Israël, tout le monde sait qu'il possède des armes nucléaires depuis les années 60, mais le pays ne l'a jamais admis officiellement. Cette différence ne fait qu'accroître la crainte de l'Iran à l'égard d'Israël. Ces derniers mois, la tension entre les deux pays s'est encore aggravée. En novembre 2022, l'Iran a annoncé qu'il avait enrichi de l'uranium à un niveau très élevé, presque suffisant pour fabriquer une bombe nucléaire. Cette annonce a suscité de vives inquiétudes en Israël et dans d'autres pays. Pour comprendre l'ampleur du problème, il faut analyser les déclarations iraniennes de ces derniers jours. De hauts responsables du gouvernement iranien et des commandants militaires ont proféré une série de menaces directes à l'encontre d'Israël, affirmant qu'ils utiliseraient des armes nucléaires si Israël tentait d'attaquer leurs installations nucléaires. L'un de ces commandants a même déclaré que l'Iran pourrait réduire Tel Aviv et Haïfa en poussière si Israël franchissait certaines lignes rouges. Un autre a déclaré que les missiles balistiques iraniens étaient prêts à frapper Israël à tout moment. En réponse, Israël a intensifié ses frappes aériennes contre des cibles iraniennes en Syrie, où l'Iran dispose de troupes pour soutenir le gouvernement syrien. Ces attaques ont été menées ces derniers jours et ont déclenché une alerte rouge dans la région. Selon les informations des services de renseignement, certaines de ces attaques se sont approchées très près des installations nucléaires iraniennes. Tout indique que si la situation se poursuit ainsi, elle pourrait facilement devenir incontrôlable. Comme vous pouvez le constater, le Moyen-Orient est devenu une véritable poudrière. Mais une confrontation nucléaire entre l'Iran et Israël aurait des conséquences terribles non seulement pour le Moyen-Orient, mais aussi pour le monde entier. Essayons d'imaginer ce scénario un instant. Supposons que, les tensions augmentant sans cesse, Israël décide d'attaquer les installations nucléaires iraniennes pour tenter de les détruire, comme il a déjà menacé de le faire par le passé. L'Iran, se sentant acculé, pourrait alors décider de riposter avec les missiles nucléaires qu'il prétend posséder. Même si un seul missile nucléaire frappait une grande ville comme Tel Aviv ou Haïfa, la destruction serait énorme et les radiations se propageraient sur une vaste zone. Israël répondrait probablement de la même manière, en attaquant des villes iraniennes comme Téhéran et Isfahan. Cet échange de frappes nucléaires ne se limiterait pas à la région. Les radiations se propageraient aux pays voisins et au-delà. Les dommages causés à l'environnement dureraient des décennies. Le choc économique et le nombre de réfugiés seraient énormes, des millions de personnes devant quitter leur foyer. Sans compter que ce serait la première fois que des armes nucléaires seraient utilisées dans une guerre depuis 1945, ce qui serait terrible.
Même dans un scénario moins extrême, avec une attaque nucléaire limitée ou unilatérale, il s'agirait d'une tragédie historique aux répercussions mondiales. C'est pourquoi la communauté internationale est si inquiète de cette nouvelle escalade des menaces. À quoi pouvons-nous donc nous attendre à l'avenir ? L'idéal serait que la diplomatie fonctionne et que l'Iran et Israël cessent leurs dangereux pourparlers. Avec l'aide d'autres pays, les deux parties pourraient peut-être trouver un moyen de réduire les tensions et d'instaurer la confiance mutuelle. Malheureusement, le scénario actuel est inquiétant et il semble que les pays se dirigent dans la direction opposée à ce qui serait une solution idéale. Avec des menaces de chaque côté, le risque d'une erreur ou d'un incident augmente les chances que la situation devienne incontrôlable. L'Iran et Israël semblent déterminés à ne pas reculer. Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que l'Iran possède réellement des armes nucléaires ? Pensez-vous qu'il pourrait les utiliser s'il se sentait menacé ? Donnez votre avis dans les commentaires.